Bonsoir, on continue notre limoud sur la construction du couple. Ce soir, je vous pose une question que bien souvent les maris me demandent, et c'est un sujet de discussion entre les hommes, que ce soit la choule ou ailleurs. Pourquoi, Rabbi, pourquoi une femme, elle est jamais contente, ou du moins elle montre assez souvent son mécontentement, au point d'en arriver à crier. Et puis à la fin, elle te dit, je ne sais pas comment t'expliquer, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi on arrive à cela? Alors, il y a 2 points sur lesquels on va travailler ce soir. On va ramener la Zaken dans l'Écoute Torah. Le rabbi nous explique que les femmes, arrivées au sujet qui les touche profondément, n'ont plus le contrôle de ce qu'elles disent, et ils ne savent pas forcément expliquer ce qu'elles ressentent, au point, comme je viens de vous le dire, qu'elle te demande, elle te dit, je ne sais pas comment te dire, je n'arrive pas à m'expliquer, je suis gêné, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, eh bien, tout simplement, c'est marqué, elles n'ont pas dibour. Elles n'ont pas en elles le principe de l'opposition verbale. Alors tu me diras, mais les avocates, il y a des femmes d'affaires très puissantes, et j'en connais quelques-unes, mais arrivé à un moment où elle est touchée dans les choses qui font vibrer ses émotions, elle ne va pas arriver à dire la chose. Parce qu'en vérité, comme on va l'expliquer par ailleurs, la femme, elle est bina. Elle est l'analyse des choses. Elle est celle qui met en valeur. Elle est la mekabelet, celle qui reçoit les choses, mais en vérité, celle qui reçoit, mais qui la met en valeur. Elle reçoit la bracha de son mari pour porter un bébé. Elle le met en valeur, mais elle compte sur son mari pour avoir fait le travail en amont. Ça veut dire prier, ça veut dire prendre conscience qu'on est en train de porter un bébé sur terre, prendre conscience que l'on a besoin de grandir, de laisser cette femme, par notre union à nous, la possibilité de monter de niveau en niveau. Mais seule, elle n'a pas accès là-bas. La Zaken nous l'avait dit. Elle n'a pas accès à son propre divin. Elle est obligée de descendre. Donc, déjà, ça c'est une première explication, à prendre comme elle est là, du Zaken. Qu'il y a un moment où c'est à toi de comprendre ce qu'elle dit pas forcément, et de lui dire, est-ce que tu voudrais dire comme ça et comme ça? Est-ce que ça veut dire ça, ce que tu veux dire? Elle te dira oui, elle te dira non, pas vraiment. Mais regarde bien, à chaque fois, elle te dit, je ne sais pas comment dire. Mais c'est pas une femme, c'est pas 100 femmes, c'est toutes les femmes. Alors oui, tu vas trouver des avocates, tu vas trouver comme je t'ai dit, des femmes d'affaires, qui vont défendre des causes très très graves, qui vont être des battantes, des guerrières. Arrivées où elles sont touchées, elles, t'as pas parlé. Ça c'est une. Maintenant, il y a une autre raison. C'est là. C'est une autre paire de manches. On a dit plusieurs fois dans ce shiur que les femmes sont de la terre et que les hommes sont du ciel. C'est-à-dire que les hommes ont, parce que les mouchin, l'intellect, tant que l'Occident s'en mêle pas pour décourager les hommes, pour leur expliquer que Dieu n'existe pas, un homme, par principe, il a un mouchin, l'intellect pour percevoir les choses du divin. Et les femmes, elles ont chorma tataha, la chorma, la capacité de trouver ce qu'il faut faire sur terre, à la maison, dans la vie, et il n'y a qu'à regarder avec ses 2 yeux et écouter avec ses oreilles pour se rendre compte que tu mets une femme dans une caverne, tu reviens 2 heures plus tard, elle te rend un château. Et tu mets un homme dans un château, tu reviens 2 heures plus tard, tu retrouves un gourbi. Parce que l'homme, il n'a pas chorma tataha. L'homme ne sait pas organiser une fête, ne sait pas organiser une maison. Donc une femme, elle fait son travail, elle fait sa mission. Elle, en plus, alors, elle est de la terre, elle vit sur terre,
Elle a les mouchines, l'intellect de la terre. Bon, pour elle, elle voit. Elle te dit, mais enfin, tu vois pas. Et toi, tu regardes, tu dis, enfin, je vois pas. Elle est très bien, cette table. Il reste encore la salière, les fourchettes, la cuillère, je ne sais quoi encore, du sopalin qui traîne. Tu comprends? Et donc, toi, tu vois pas ce qu'elle voit. Et ça l'énerve. Excuse-moi. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Dis, mais enfin, tu vois pas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut voir au juste? Moi, je me suis vu dire à mon épouse, explique, juste montre-moi ce que j'ai pas vu. Alors, on voit qu'elle se retient. On voit qu'elle se retient de me crier. Et alors elle se calme. Et elle me dit, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Et j'ai appris au bout de 10, 15, 20, 30 fois ce qu'il fallait voir. C'est bon, après j'ai compris ce qu'il fallait faire. Comment on nettoie une maison, comment on arrange une salle à manger, comment on débarrasse une table. Je savais pas, je voyais pas le problème. Une fois, j'ai vu mon épouse devenir folle parce que un de mes garçons avait laissé son pantalon en plein milieu du couloir un vendredi après-midi avant Shabbat. Et elle était pas bien du tout. Alors là, j'ai dit, ah ouais, il y a quelque chose que je dois comprendre que j'ai pas encore compris. Ça m'a pris des années, hein. C'est encore une fois, c'est du travail. Il y a encore un sujet, comme je l'ai dit encore dernièrement à Genève. Là, on va changer de rayon, on va parler d'autre chose. Si tu comprends que le divin d'une femme, c'est toi qui le lui offres, qui fait descendre la lumière dite infinie du ciel, de l'autre côté des ténèbres, tous les problèmes de la vie que tu traverses tous les jours pour lui apporter la lumière. Elle en a besoin. Elle n'a pas accès là-bas. Elle ne peut que influer sur ses enfants et sur la famille, et ton travail, et ton argent, et ta banque, et tes idées, et ta voiture, et ton voyage. C'est toute son existence à elle. Et elle te fatigue avec des questions. Et tu as pensé à la valise, tu as pensé au maillot de bain si tu vas en Israël, tu as pensé à la serviette si tu vas chez ta mère. Est-ce que tu as pris le sandwich pour prendre le voyage, non, c'est pas l'avion, c'est à manger du bon manger cachère? C'est toute son existence. Mais elle n'a pas accès au divin. Elle n'a pas accès au divin. Elle en a besoin. Elle étouffe. Elle est en asphyxie de lumière divine. Et pour parler d'une façon très tsnoa, très polie, très pudique, ce n'est que par l'union des époux, le dit clairement la Nourazaken, oui, la Hamshir, pour amener cette lumière-là, Bibichinat Rachel, dans le niveau de Rachel. Donc, maintenant, elle se met en colère des fois, et très souvent même, parce que j'en ai entendu quelques-unes, se met très en colère, hein, parce que tu n'as toujours pas compris l'importance que revêt cette union. C'est pas une blague. Faire la différence entre un hamburger que tu as mangé comme ça debout sur un banc avec une canette de boisson sucrée avec des bulles dedans et un repas de Shabbat. Tu dois savoir que chacune de ces unions-là, tu peux la gérer comme quelqu'un qui passe et que ta femme elle va détester, et le bonhomme et la façon de faire. Ou savoir prendre le temps et de rendre une union qui paraissait quelque chose de simple à la finale, le rendre un grand jour de fête. Et là, mon ami, c'est dans tes mains à toi. Eh oui, c'est dans tes mains à toi de jouer, frère. Ça prend du temps. Bon, si je vais rentrer un peu plus loin et je vais finir par ça, les hommes, ils sont soumis sur terre à des pulsions, à cause des visions que ce qu'on a autour de nous, tous ces gens qui passent devant nous, toutes ces publicités qui sont là pour tourner la tête des hommes. Et un homme, il a besoin d'échanger ça. Et bien même si c'est pour passer ce moment-là, rends-le un grand jour de fête et qu'au moins elle comprenne que ce cadeau qu'elle te fait à ce moment-là, c'était pour ton bien.
et c'était pour son bien à elle aussi, et qu'elle passe pas pour servir, mais qu'elle est une grande reine. Voilà pourquoi et voilà comment on va faire rire nos femmes et les rendre heureuses.